Et moi, si je mets une conférence, il est aussi. Tous les jeunes. Voilà. Après l'administration. Oui, d'accord. C'est les journalistes. C'est les journalistes, c'est l'ORTM, Africa. Bonjour. Qui peut-on retenir de cette rencontre? Retenir avant tout propos, il faudrait que je précise que l'OAS qui a été sollicité pour cette mission est l'institution santé de la CEDEAO. L'OAS est à la CEDEAO ce qu'est l'OMS aux Nations Unies. Et cette institution, justement, a initié depuis une dizaine d'années un vaste programme d'harmonisation des curricula de tous les professionnels de santé. Ce programme a réussi et l'étape suivante consiste à accréditer ces formations. Et l'accréditation est volontaire. Et aujourd'hui, nous félicitons l'Université Kankou Moussa à travers sa faculté des sciences de la santé qui a accepté de se soumettre à cette évaluation en vue d'une accréditation. L'université Kankou Moussa est une jeune université qui a de l'avenir et qui a décidé de s'investir dans la qualité des formations. Et l'accréditation consiste essentiellement à évaluer la qualité des formations. Donc l'université Kankou Moussa a accepté le défi. Voilà. Oui, et d'abord, il s'agit d'une évaluation externe en ce moment, qui a été précédée par une évaluation interne qu'on appelle auto-évaluation. Donc, maintenant, il s'agira de voir la relation entre l'évaluation interne qui a été faite, appelée auto-évaluation, et l'évaluation faite par des experts qui ont de l'expérience. Le doyen de la faculté de Lomé, le doyen de Côte d'Ivoire, le doyen du Burkina Faso et le recteur qui fut aussi doyen honoraire de l'université de Niamey. Voilà. Un dernier mot, c'est pour féliciter et dire que l'évaluation sera faite et elle permettra certainement à l'université Kankou Moussa d'aller de l'avant et fera des recommandations pour améliorer encore la qualité, même si elle existe. Voilà. Cette cérémonie a été organisée à l'ouverture des travaux d'une mission d'évaluation externe des programmes de formation de la faculté des sciences de la santé de l'université Kankou Moussa de Bamako. Comme vous le savez, c'est une faculté privée et donc elle a jugé utile de faire appel à l'Organisation ouest-africaine de la santé, OAS, pour mener cette évaluation externe à travers le Conseil régional pour la formation médicale dans notre espace. Vous savez que notre espace est composé de 3 espaces linguistiques, francophones, anglophones et puis lusophones. Donc il y a eu une période de 5 ou 6 ans où l'ensemble des enseignants des facultés des sciences de la santé ou des écoles de formation du personnel en sciences de la santé
se sont retrouvés périodiquement pour harmoniser les contenus des programmes d'enseignement. Donc, après cette phase d'harmonisation, les ministres de la Santé, de l'Organisation ouest-africaine de la santé, c'est-à-dire de la CEDEAO, se sont réunis et ont mis en place ce conseil régional qui a pour mission donc de veiller à la régularité de l'application des programmes qui ont été harmonisés et puis de procéder aux évaluations qui vont permettre d'accréditer les centres de formation des personnels de la santé dans l'espace CEDEAO. Alors, les avantages, ils sont nombreux, puisque la faculté des sciences de la santé, donc l'université Kankou Moussa, disposera de recommandations qui soulignent les points forts de ces programmes de formation. Quand je dis programme de formation, c'est bien entendu le contenu des enseignements, mais c'est aussi le cadre physique, c'est-à-dire les structures pédagogiques, les salles de cours, le matériel audiovisuel, mais aussi les sites de stage. Où est-ce que les étudiants font des stages? Comment sont-ils encadrés pendant les stages? Donc tout ça va être, comme on dit, observé par les membres de la mission. Et donc il y a des recommandations qui seront faites. Ce qui est bon, on encouragera à maintenir. Ce qui paraît moins bon, on encouragera à améliorer. Voilà, donc c'est les avantages. Et avec ces différentes recommandations, la faculté pourra bâtir un plan de financement de ces différentes activités visant à améliorer la formation, la qualité de la formation des professionnels de la santé. Ceci va déboucher sur la formation de personnel, toutes catégories. Bon, ici, nous sommes à la faculté des sciences de la santé, disons faculté de médecine et puis faculté de pharmacie, donc les médecins et les pharmaciens. Mais il y a de tels autres programmes qui sont réalisés dans le cadre des formations des infirmiers, dans le cadre des formations des sages-femmes et ainsi de suite. Cela visera donc à avoir des ressources humaines compétentes qui peuvent être, comme on dit, traverser les frontières avec la compétence reconnue par les autres pays. Donc, pour le moment, nous allons nous occuper de la faculté des sciences de la santé de l'université Kankou Moussa, mais il y a eu des missions d'évaluation déjà au Sénégal, à Cotonou, et puis tout récemment, pardon, j'ai un petit peu, donc au Sénégal et puis à Cotonou, où nous avons donné, comme on dit, les recommandations qui sont en train d'être mises en œuvre, d'être exploitées. Non, c'est d'exhorter les responsables, c'est-à-dire les directeurs des centres de formation, mais aussi les directeurs des centres de stage à s'inscrire dans cette logique de démarche qualité qui permet donc de revisiter les programmes de formation périodiquement, ceci à travers une auto-évaluation, et puis inviter de temps en temps une équipe externe, en l'occurrence chez nous, dans l'espace CEDEAO, c'est le Conseil régional pour la formation médicale, qui, selon le profil des écoles, va désigner les enseignants adaptés pour venir faire l'évaluation externe. Donc c'est une démarche qu'il faut que nous fassions. Et ça, je voudrais rappeler que dans l'espace anglophone, donc nos voisins anglophones, le font depuis très longtemps. Donc c'est nous, les francophones, qui sommes en reste dans notre espace CEDEAO. Je crois que nous allons nous y mettre. Doyen, vous venez de recevoir une forte délégation de la mission de la CEDEAO. En tant que doyen de cette faculté, qu'est-ce que ça vous dit concrètement? Eh bien, je suis très satisfait de la présence de cette mission. Il s'agit d'éminentes personnalités universitaires
qui sont membres du Conseil régional d'accréditation de la CEDEAO. Cet organe est un instrument qui a été mis en place par le Conseil des ministres et il est chargé maintenant d'évaluer toutes nos universités, aussi bien publiques que privées. Et c'est à partir de cette évaluation que l'université peut être accréditée, autrement dit, disposer de diplômes reconnus dans l'espace CEDEAO. Mes attentes, c'est de réussir cette évaluation. Et donc, les critères d'évaluation sont écrits. Et ces critères même sont notés. L'administration sera notée. Les enseignants seront notés. Les étudiants le seront également. Les programmes seront examinés, les infrastructures, les équipements, le matériel pédagogique, tout ce qui concourt à la formation, à l'excellence, sera examiné en détail. Et chaque secteur sera noté et il y aura une sommation de ces notes. Et donc, lorsque vous aurez atteint une certaine moyenne, vous serez accrédité totalement ou accrédité partiellement, ou on va vous demander de revenir. C'est comme si vous échouez à un examen. On vous dit de revenir pour la première session, pour la deuxième session. J'espère que ce ne sera pas notre cas. Alors, êtes-vous satisfait inquiétement de ces recommandations? Ah oui, moi je crois que c'est le processus qui commence. Vous avez constaté que depuis ce matin, nous sommes avec la délégation. Et la délégation vient donc de recevoir successivement le staff administratif. Elle vient d'écouter le comité pédagogique, une grande présentation du comité pédagogique. Elle vient d'écouter également les chefs de coordination des unités. Elle attend maintenant de rencontrer les professeurs permanents, une délégation des professeurs permanents et une délégation des professeurs vacataires. Alors, un message à l'endroit de tous les étudiants de cette faculté? Le message est clair. C'est qu'il faut qu'ils se mettent au travail. Parce que c'est le travail qui paye. Il n'y aura pas de sous-produits ici, il n'y aura pas de diplômes galvaudés ici. Les diplômes seront internationaux. Donc ils ont une grande valeur et les étudiants doivent être à ce niveau. Un des derniers mots, c'est de vous remercier, les médias, d'être venus couvrir l'événement, un événement important qui dépasse le cadre strict de Kankou Moussa. Je pense que nous espérons que les autres universités privées et publiques pourront s'inspirer, pourront oser faire appel à l'extérieur pour venir faire le diagnostic de la formation dans les différents établissements.